Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Citoyens Lucides. This pandemic has provided an opportunity for a reset. This is our chance to accelerate our pre-pandemic efforts to reimagine economic systems that actually address global challenges like extreme poverty, inequality, and climate change. Last week, our government committed to investing more in international development while supporting developing countries on their economic recoveries and resilience. Alors, regardez, je crois que la plupart d'entre vous allez déjà avoir vu cette fameuse vidéo-là de Justin Trudeau qui s'est passée à la fin du mois de septembre et qui est passée complètement sous les radars, OK? Alors, vous savez, présentement, on est en train d'entendre parler du fameux Grand Reset, l'agenda 2030 et ce genre d'affaires-là que, bon, nous, qui sont au courant de ce genre de choses-là, bien, on passe pour des espèces de complotistes qui disent absolument n'importe quoi. Alors, je ferai remarquer que cette vidéo-là, ici, a été faite là, par Global News, OK? Et, bon, là, c'est en anglais, bien entendu, mais je pense que vous allez avoir compris quand même les grands mots, là, tu sais, ils parlent de reset, ça, on s'en gêne pas, puis que la pandémie avait donné une occasion de pouvoir repartir sur des nouvelles bases économiques. Puis là, ben, tu sais, au début de la vidéo, là, il parle que les changements climatiques puis toutes ces affaires-là, ça l'avait montré qu'il y avait des grandes inéquités dans la population, puis que, évidemment, c'était les gens qui étaient les plus pauvres qui étaient les plus affectés par ça, OK? Alors, écoutez, là, ici, c'est vraiment une vidéo de Global News, là, fait que c'est pas quelque chose qui est inventé. Alors ce matin, en me levant, bien, j'ai fait comme d'habitude et puis j'ai fait le tour des nouvelles. Et voici sur ce quoi je suis tombé. Alors c'est ça, donc quand j'ai vu cet article-là ce matin, vous avez vu tantôt la vidéo. Donc vidéo faite par Global News et cette espèce d'article-là ici qui nous dit que donc le Grand Reset est sorti dans les médias sociaux cet été. Donc, ça fait déjà un bout de temps qu'on parle de ça, là, à cause de la pandémie, là, OK? On sait très bien que c'est vraiment louche, là, puis on a vu d'autres documents aussi qui parlaient qu'une pandémie, puis ça fait longtemps que c'est dans les cartons. Moi, j'ai vu ça, je pense que ça remontait facilement au moins 2005, qu'une pandémie, c'était un scénario qui était utilisé, qui allait être utilisé ou qui était très probable là, pour justement profiter du fait de faire un grand reset là, sur bien des affaires en rapport là, avec les changements climatiques puis tous les problèmes économiques qu'on a présentement. Et là, comme par hasard, bien évidemment, on a eu cette pandémie-là cette année, en 2020, parce que là, voyez-vous, ce qui est arrivé avec Donald Trump, là, c'est que l'économie allait super bien. À la base, c'était supposé péter bien avant lui, cette affaire-là. Donc, ils auraient pu, à ce moment-là, utiliser une économie très faible pour essayer d'implanter leur grand reset. Mais Donald Trump a tout retardé leur affaire. L'économie allait super bien. Et, oh, par miracle, cette année, donc on arrive à la 4e année de son mandat, il y a la pandémie qui nous tombe sur la tête. Puis là, là, l'économie est comme plantée. Puis là, ben, malgré que, bon, le virus a changé depuis ce qu'il était là, au mois d'avril et au mois de mai, c'est plus du tout ce que c'est rendu. Donc, on est rendu avec les gouvernements qui poussent de plus en plus les lockdowns, les confinements, la vaccination qui s'en devient probablement obligatoire, OK, ce genre de choses-là. Là, on a la vidéo de Justin Trudeau du mois de septembre qui est comme par hasard sortie de nulle part. Puis il n'y a pas de ça très longtemps, parce que les médias nous en ont pas parlé de ça. Alors, c'est ça. Donc, j'ai mis la main sur cet article-là que je vais vous lire. Donc, c'est un article en anglais, OK? Ce que je vais faire, c'est que je vais vous le traduire comme, pour ainsi dire, à peu près, là, comment que je le lis, là. Malgré que, tu sais, je lis quand même assez bien anglais, là. Fait que ça se peut qu'il y ait certaines disparities, là. Mais si jamais vous mettez la main sur ce tweet-là, donc, vous allez pouvoir cliquer sur l'article qui est en anglais, puis vous ferez votre traduction si vous voulez, mais c'est exactement ça. Alors, le titre ici, ça nous dit, dans le fond, comment est-ce que les politiciens peuvent jouer avec le feu en alimentant des théories du complot, OK? Alors, ici, on a un politicien conservateur qui a posté là, un tweet là, disant qu'il fallait mettre fin au Grand Reset, OK? Donc, son tweet s'intitule Stop the Great Reset, OK? Alors, en fait, tout ce qu'il fait, c'est de commenter, là, c'est de critiquer là, la vidéo que je vous ai montrée tantôt. Là. Bon, c'est sûr que la vidéo de Justin Trudeau a duré plus longtemps, mais je pense que c'est important vraiment de mettre l'emphase sur le fait que, oui, effectivement, la pandémie avait été vraiment un bon argument pour
participer à cette espèce de grand reset-là économique pour essayer d'implanter, écoutez, ultimement, le communisme. Ça, c'est sûr qu'il ne va pas dire ça, mais ça revient exactement à ça, là. OK, donc c'est ça. Fait que Justin Trudeau, sa vidéo, ben, ça a été fait aux Nations Unies, puis ça a été fait aussi au Forum économique mondial. Bon, alors ça, on s'entend très bien que ces deux espèces d'organisations mondialistes qui n'en ont que faire de l'identité nationale, des nations, puis de ce genre de choses-là. Là. Les frontières, là, c'est ces entreprises, ben, en tout cas, ces organisations-là, pour elles, ça n'a absolument aucune valeur, là, tu sais. Donc, le Grand Reset, c'est quelque chose qui aurait été organisé par une espèce de groupe de, comme ils disent en anglais ici, fringe, là. Donc, de personnes, pour ainsi dire, mal intentionnées, OK? Ce Grand Reset-là bénéficierait à une espèce d'élite mondiale et évidemment à leurs amis riches. Bon, ça, regardez, c'est sûr que c'est pas les pauvres hein, qui font partie de leur carton, si on peut dire, là. Donc, Twitter a été une plateforme qui a été utilisée par des personnes, admettons, comme moi, ou toutes sortes de personnes qui sont au courant de ces espèces de conspirations-là qui ne sont plus des conspirations. Quand on est rendu que le premier ministre du Canada fait une vidéo puis qu'il utilise les mots reset et qu'il utilise que la pandémie était vraiment une bonne défaite pour justement implanter ces espèces de nouvelles façons-là de vivre, là, ben là, à un moment donné, c'est plus des conspirations. Là. Les conspirations, ça devient les médias d'essayer de nous cacher ça. Là. N'importe quel politicien qui utilise la phrase Build Back Better, c'est-à-dire reconstruire meilleur, OK, selon un tweet, là, une personne qui tweet, en fait, c'est une personne qui devrait être retirée du gouvernement et qui devrait être chargée pour trahison. Alors ça, c'est une personne qui dit ça. Le slogan de Great Reset, donc, c'est un espèce de complot autoritaire ou fasciste pour implanter une domination mondiale. Donc, tout simplement, ce que ça veut dire, c'est que les pays n'auraient plus de frontières, ils n'existeraient plus, et on serait tous chapeautés par une espèce de... Ben, ça serait l'ONU complètement. Tu sais, veut pas, là. Donc, les experts de la désinformation. OK, ça, je ne sais pas d'où ça sort, là, des experts de la désinformation, là. Ils disent qu'il faut qu'on porte une attention particulière, dans le fond, là, à la dissémination de ce genre de choses-là. Alors maintenant, nous avons une cabale, donc une cabale d'élite. Et c'est ça. Donc, ça parle ici, là, en fait, là, qu'il y a une conspiration qui veut impacter là, sur les théories de la démocratie. Donc, c'est-à-dire là, de les retirer tout simplement. Alors, qu'est-ce que c'est que le Grand Reset? Le Grand Reset, la conspiration du Grand Reset, donc c'est ce que ça dit ici, là, est sortie dans le courant de cet été, après qu'il y ait eu là, une annonce dans le Forum économique, Forum économique mondial, OK? Donc, le focus, là, OK, donc ça veut dire que il va y avoir une rencontre à Davos l'année prochaine, OK? Et qu'ils vont justement focuser sur le fait qu'une pandémie, OK, ça allait pouvoir donner une opportunité pour pouvoir implanter un nouveau mode de vie plus égal, plus fair, OK? Une société plus juste. Donc, de pouvoir implanter un système social, OK, plus juste, sustainable and resilient future. Donc, c'est-à-dire que c'est pour un futur qui va être, en fait, selon eux, meilleur, là, tout simplement, en gros mots, là. Les changements climatiques. Hein? Les changements climatiques qui sont causés par l'homme. Alors, c'est sûr qu'eux, ce qu'ils veulent, ben, c'est d'essayer d'implanter là, des espèces de technologies vertes et toutes sortes d'affaires qui ne fonctionnent pas. Mais ça, je ferai une autre vidéo là-dessus, là. Mais grosso modo, c'est ça qu'ils veulent. Là. Donc, ils veulent complètement là, faire table rase là, sur le mode de vie qu'on a actuellement en rapport avec le capitalisme et bien sûr aussi notre économie qui est basée sur le pétrole. Hein, parce qu'on s'entend que pas de pétrole, pas de capitalisme, puis toute la vie qu'on a présentement, il n'y a absolument plus rien qui fonctionne. Là. Donc, c'est ça que, qu'ils allaient utiliser... au bénéfice de eux et leurs amis, une pandémie planifiée pour faire ça, là, leur espèce de plan satanique. Là,
Bon, écoutez, c'est sûr que ça, c'est un petit peu viré tout croche, là. On s'entend que là-dedans, ils prennent un petit peu le maximum de tout. C'est sûr que leur but à eux, je pense que oui, effectivement, c'est d'implanter, là, ben, c'est complètement d'enlever le pétrole du milieu, là. Eux, ils pensent que tout le monde, il va se promener, puis oubliez ça, là, le fait qu'on va tout avoir nos chars électriques. Tu sais, à la limite, on aurait encore notre propriété. Mais non, oubliez ça, là. Il n'y a plus personne qui va avoir les moyens d'avoir des chars électriques. Fait que ce qu'ils veulent, c'est ce qu'on promène tout dans des transports en commun électriques, puis des métros électriques, puis des tramways électriques. Hein. On voit justement au Québec comment est-ce qu'ils poussent pour justement l'implanter, par exemple, le tramway à Québec, alors que la majorité de la population de Québec, là, si ce n'est pas quasiment l'unanimité, ne va absolument rien savoir de ce tramway-là. Là, mais voyez-vous, ça, le tramway, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Là. Donc, ils disent que la conspiration a grandi là, d'une certaine forme, d'un certain grain of truth. Donc, c'est-à-dire qu'une certaine graine de vérité là-dedans. Ben, effectivement, c'est pas juste une graine, là. Puis quand tu plantes une graine, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait un arbre, ça fait une plante, puis tout ça. Fait que c'est sûr que c'est facile quand que nous, on entend parler de cette espèce d'affaire-là, qu'après ça, écoutez, on est capable de découvrir le poteau rose, comme on dit, hein. Donc, ce que ça dit, c'est que la rencontre du Forum économique, en rapport avec le Grand Reset, c'est bien certain qu'elle voit, OK, à pouvoir réimaginer la société dans une avenue où on va comme, en fait, focusser sur les changements climatiques puis sur la, voyez-vous, la pauvreté mondiale. Là. Bon. Et là, voyez-vous, admettons, là, on regarde la pandémie actuelle, là, avec le virus qui n'est plus du tout celui qu'on a eu au printemps passé. Combien est-ce de milliards de dollars qui ont été investis, admettons, pour l'histoire là, de produire un vaccin. OK, un vaccin pour actuellement un virus qui se trouve à tuer 0,5% de la population, majoritairement des personnes âgées en fin de vie, blablabla. Vous le savez, je vous ai répété ça des milliers de fois, cette affaire-là. Là. Mais pourquoi ces milliards de dollars-là n'ont pas été investis dans d'autres choses, hein? Tu sais, ces milliards de dollars-là, pourquoi ils n'ont pas été... c'est où qu'elle est, là, dans le fond, là, la pauvreté, systémique, là, ben, dans les pays pauvres. Fait que pourquoi que vous investissez pas là-dedans, ces milliards de dollars-là? Vous préférez plutôt focusser sur un vaccin inefficace qui, en plus, j'ai vu un article il n'y a pas longtemps, tu sais, quand on se fait vacciner, là, ben, souvent, on tombe malade après, là. Mais tu sais, si on ne s'était pas vacciné, là, ben, on aurait peut-être eu moins de chance, justement, de pogner la COVID puis de ne pas tomber malade, justement. Sans parler, là, de la majorité des gens qui l'ont eu la COVID qui sont asymptomatiques, qui ne savaient même pas qu'ils l'avaient eu. Tu te fais vacciner, tu tombes malade. Fait que c'est quoi le but de ça, en fait? Tu sais, écoutez, je ne sais pas, moi, j'ai pas de microscope là, pour l'analyser, c'est quoi qu'il y a exactement dans ce vaccin-là. Là. Je ne sais pas, moi, s'il y a des nanoparticules ou des affaires de même, mais tu sais, c'est quoi vraiment... T'sais, le but de vouloir faire aussi vite que ça pour produire un vaccin, sachant très bien qu'on n'est pas à 10, 30, 40% de mortalité là, de ça, là, pas en tout, là. En tout cas, mais c'est louche. Alors, ce que ça dit, c'est que par contre, la théorie du complot, OK, elle perd un peu le nord quand ils disent que, dans le fond, le plan, c'est pour imposer le communisme. Ben oui, mais c'est quoi? Vous comprenez pas là-dedans, dans le fond, les médias? Tu sais, vous voulez que les gens ne possèdent plus rien. Vous voulez que les gens ne puissent plus avoir la mobilité de pouvoir se déplacer eux-mêmes dans leur voiture, de leur imposer d'utiliser le transport en commun. Vous leur imposez après ça de se faire vacciner parce que sinon on ne pourra pas utiliser là, les transports en commun, l'avion, ce genre de choses-là. Ça nous enlève des libertés de mouvement. Puis ça, pour vous, c'est pas d'implanter du communisme là, quand on parle de même. Là. Tu sais, à un moment donné, quand tu te rends compte que les médias essayent de te faire passer pour un fou alors que tout est carrément dans notre face, il y a un méchant problème encore là, les médias, là. Ou bien ils sont vraiment juste vraiment bêtes, là. Mais c'est impossible, là. Je peux pas croire, regardez, ces gens-là sont quand même doués là, d'une petite capacité à être capables de comprendre des affaires.
Donc, on se rend compte que les médias sont en arrière aussi, puis de toute façon, on ne peut pas nous en blâmer. Eux aussi, ils veulent faire partie de cette espèce d'élite-là qui va bénéficier là, de ne pas être trop dans le chenoute puis d'avoir leur passeport pour se promener partout, alors que nous, la population, qu'on veut rien savoir de eux, c'est rentrer dans l'enclos puis on va vous organiser. Donc, c'est bien certain que Justin Trudeau, avec sa vidéo, ben, il est tombé sous le feu des projecteurs. Tu sais, on ne pouvait pas faire autrement que de tomber là-dessus, mais voyez-vous, les médias, ils n'en ont pas parlé. Il y a quelqu'un qui, en quelque part, là, bon, tu sais, il veut pas, là, un conspirationniste, là, qui est tombé sur cette vidéo-là, comme par hasard. Puis là, il l'a écouté comme il faut, hein, parce qu'il y a personne qui l'écoute. Puis là, il s'est dit tabarnak, là, c'est parce que là, il y a vraiment... tu sais, on est rendu que c'est plus juste, là, de... Tu sais, du fantasme, cette affaire-là, ça existe vraiment quand t'es rendu qu'un leader mondial en parle. Puis voyez-vous, les autres leaders, ils en ont pas parlé. Pourquoi? Parce que Justin Trudeau, il est tellement bête, il est tellement innocent, il est tellement stupide que lui, il a mis à l'avant-scène toute cette espèce de plan-là, alors que les autres personnes pensaient qu'elle allait être capable de continuer à nous cacher cette affaire-là. Là. Tu sais? Alors, je reprends textuellement qu'est-ce que Justin Trudeau a dit dans la vidéo tantôt. This pandemic has provided an opportunity for a reset. This is our chance to accelerate our pre-pandemic efforts to reimagine economic systems that actually address global challenges like extreme poverty, inequality and climate change. Donc, cette pandémie a été une bonne défaite pour implanter toutes ces maudites cochonneries-là. Hein? Puis en plus, pour se débarrasser de Donald Trump, parce que Donald Trump, il était tout contre ces affaires-là, lui-là, là. Mais non, on est des conspirationnistes quand on parle de ce genre de choses-là. Et donc là, ici, on a des screenshots de tweets qu'il y a une personne qui a justement là, mis un screenshot là, du Forum économique mondial qui dit « Bienvenue en 2030, nous n'avons rien. » Nous n'avons aucune privacy, donc c'est-à-dire qu'on n'a aucune intimité, OK? Et la vie n'a jamais été mieux. Ben oui. Regardez qu'est-ce qui se passe, admettons, en Chine. Parce que là, on voit très bien que le système chinois, pour ces gens-là, c'est probablement le modèle à suivre, là. Les Chinois sont vraiment heureux, ces gens-là, hein? Et moi, non, ça ne me tenterait pas de déménager en Chine. C'est pas le temps du gouvernement de prendre avantage d'une crise, OK? Une crise, bon, regardez, qui a été engendrée de façon, délibérée ou pas, hein? Tu sais, veut dire, là, pour justement profiter de ça, pour justement grossir là, les powers, donc les powers que le gouvernement a, comme par exemple là, le gouvernement de... voyons, François Legault, là, avec ses histoires là, de tout le temps, aux 2 semaines, là, répéter l'état d'urgence, là, l'état de crise sanitaire, là, parce que ça, en faisant ça, ça leur donne des pouvoirs là, qui vont très au-delà de la Charte des Canadiennes des droits et libertés et du moindre bon sens là, d'une démocratie. Là. Donc, ils font ce qu'ils veulent, ils n'écoutent personne, puis ça ne dérange pas plus qu'il faut. Là. Puis il n'y a personne qui dit rien, qui renouvelle ça là, tout le temps là, pour une grippe. Vraiment, c'est assez particulier. Donc, les personnalités publiques ont une responsabilité de ne pas jouer avec le feu et de spreader, c'est-à-dire là, de disséminer cette espèce là, de désinformation. Mais quelle désinformation? On les a toutes, les faits. Quand vous êtes rendu, même que le premier ministre vous en parle de ce plan-là, là, qui veut tout faire table rase, là, mais c'est quoi ça vous prend de plus? C'est pas de la désinformation de parler de ça, c'est juste d'en parler. Depuis quand est-ce que la révélation des faits, que c'était rendu de la désinformation, mais tu sais, ça marche pas, les médias, sérieux, là. Puis arrêtez donc de nous prendre pour des maudits épais. Ça marche pas, votre plan, puis ça va vous péter en pleine face de toute façon. Vous serez jamais capable d'implanter une cochonnerie comme ça, franchement. Donc, selon ce qu'un expert, encore là, un expert en quoi? Un expert en désinformation, ça n'existe pas, ça. Voyons donc, c'est où la formation de ça? Moi, je m'excuse, mais tous les gens qui lisent plus et qui n'écoutent plus les médias, ben, on doit être probablement, justement, diplômés de ça, là, parce que la désinformation des médias, c'est assez intense, hein? Ah, Justin Trudeau, le menteur.
Il est tellement menteur, là. Donc, si on a le titre Trudeau and the Great Reset, Trudeau et le Grand Reset. Quand Justin Trudeau a été demandé en rapport avec la théorie du complot, OK, en rapport avec le Grand Reset, OK, tu sais, il dit que il y a beaucoup de gens qui tombent dans le piège là, de la désinformation. C'est parce que c'est toi-même qui le dis, ces affaires-là. Tu sais, comment voulez-vous qu'on continue après ça à pas être cynique, puis à être sceptique, puis à pas vous croire pantoute? Du tout pantoute! Tu sais, mais il est tellement... mais Justin Trudeau, c'est un malade mental grave, OK, là. Tu sais, il dit en fait... Puis il est tellement sûr de son affaire, il est tellement, là... Il est tellement haïssable, sérieux, là. Il dit que si, admettons, les conservateurs veulent continuer d'alimenter ce genre de théorie-là, ben c'est leur choix. Mais moi, je vais continuer à vouloir aider les Canadiens à passer au travers de ça. Dixit en implantant... tu sais, vous comprenez? Tu sais, il dit, oh, j'apprends de cette pandémie, les leçons de cette pandémie-là, et je vais m'assurer que le monde va laisser, tu sais, qu'on va laisser un monde meilleur à nos enfants. OK. Et que nous allons, en fait, laisser un meilleur monde pour nos enfants que nous ou nos parents nous avons laissé. C'est ça qu'il dit. Il veut refaire le monde au complet. Mais voyons! L'expert, le fameux expert en désinformation, tu sais, ce qu'il dit en fait, c'est que il faut qu'on mette à l'abri les Canadiens autant que possible de ce genre de désinformation-là. Mais en faisant quoi? En faisant plus de désinformation? Tu sais, on n'est pas tous imbéciles comme vous. C'est comme pas tout le monde qui est capable de pouvoir interpréter correctement ce genre d'informations-là qu'on leur donne. Fait que là, ben, ils partent sur une chire, là. Tu sais, grosso modo, c'est ça que cette espèce de folle-là vient de dire, là, Mary Blankenship. Oh, mais je suis tanné que les médias nous prennent pour des imbéciles. Mais en tout cas, c'est incroyable. Fait que, tu sais, je vous invite quand même à lire l'article, OK? Parce que c'est sûr que, bon, c'est difficile quand on... Tu sais, oui, je suis capable de bien lire l'anglais, puis tout ça, puis de le comprendre, mais quand ça vient le temps, après ça, de vouloir vraiment le traduire le plus fidèlement possible, c'est pas super évident, OK? Mais tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, en fait, c'était grosso modo que on a Justin Trudeau qui fait une vidéo qui parle du Grand Reset, OK? Puis de vouloir implanter son espèce de nouveau modèle social socialiste, communiste, puis regardez, ils n'utilisent pas ces mots-là, parce qu'ils savent très bien que ça ferait peur qu'on parle de ce genre de mots-là. Mais là, effectivement, quand on regarde aussi qu'est-ce qui s'est passé avec le Forum économique mondial et tout ça, c'est exactement ça qu'ils veulent implanter. C'est simplement qu'eux, ils veulent le nommer autre chose, OK? Mais ça reste que c'est quand même du communisme, là. Tu sais, ils font juste pas utiliser les mots pour essayer de pas faire peur aux gens, OK? Bon, mais là, vous avez Justin Trudeau qui parle de ça. Puis on a vu encore là, bon. Puis après ça, vous avez Global News qui sont eux, pourtant, qui ont fait la vidéo et qui demandent que c'est ça qui se passe. En tout cas, regardez. Alors, c'était simplement ça. Encore une preuve que nos médias, ben, on peut tout simplement pas se fier sur eux pantoute. Alors, ben, restez vigilants. Puis, quand vous lisez ça, ben, à un moment donné, il faut le prendre en riant, là. Tu sais, à un moment donné, puis il faut le prendre. Tu sais, il faut même pas le prendre nécessairement comme de la désinformation. Au contraire, il faut le prendre comme étant des espèces de munitions. Des munitions qui nous donnent eux-mêmes, pour eux-mêmes. Tu sais, qu'on se rende vraiment compte c'est quoi qu'ils font exactement, qu'ils essayent de faire exactement. OK? Fait que c'est sûr qu'il faut voir le double jeu là-dedans. Là, ce qui est malheureux là-dedans, c'est que c'est pas tout le monde qui est capable de voir ça. Alors, évidemment, quand que vous faites partie, admettons, de la communauté là, des gens lucides, ben, vous êtes capable, vous, effectivement, de voir qu'est-ce qui se passe. Puis en bout de ligne, quasiment d'en rire de ça, OK? Parce que vous le savez, qu'est-ce qui se passe. Mais là, les pauvres autres là, qui lisent ça de même, puis maudite gang de conspirationnistes sont donc bien épais. Ils sont épais. Ben là, ces gens-là, c'est sûr que, regardez, ben vous savez le principe, tu sais, on est blue pill ou red pill, hein? Fait que ceux qui décident de rester dans la matrice, là, avec la pilule bleue, ben c'est leur choix, là. Mais malheureusement, en tout cas,
Fait que tant pis pour ces gens-là. À un moment donné, ils vont tomber de haut, mais que ça leur arrive, ou bien ils vont tout simplement embarquer là-dedans. Puis, ben, tu sais, il y en a que on ne pourra pas toutes les sauver, comme on dit, hein. Puis les autres, ben écoute, ça vire en révolte, mais moi, c'est ça, j'ai l'impression que nos leaders sont tellement épais, ils nous connaissent tellement pas, qu'ils pensent qu'ils vont être capables de pouvoir nous implanter une affaire de même sans qu'on fasse rien. Mais c'est pas vrai qu'on va faire rien, là. C'est sûr qu'il va y avoir de la rébellion, qu'il va y avoir de la violence, qu'il va... Regardez, aux États-Unis, là, il y a autant d'armes que d'Américains aux États-Unis. Pensez-vous vraiment qu'à un moment donné, quand vous allez avoir ces espèces de fous-là de gang à Biden là, qui vont vouloir leur rentrer l'espèce de renouveau, le reset dans les dents, pensez-vous qu'ils vont se laisser faire, ces gens-là? Non, puis avec raison. Puis vous allez avoir même des mutinés qui vont être dans l'armée aussi, là, que ça ne leur tentera pas d'embarquer là-dedans pantoute. Ça va être beau en tabarnak, mais non, ils pensent, eux-là, qu'ils vont être capables d'implanter ça de façon simple, puis qu'on ne se rend pas compte de rien, qu'on est tout endormis. Ben, j'ai des petites nouvelles pour vous, mais vous allez être bien déçus. Alors, en tout cas, donc c'était la vidéo que je voulais montrer pour cette fois-ci. J'espère que ça vous a intéressé. Je m'excuse de ne pas être nécessairement aussi clair que d'autres personnes vous le montrent quand même, là. Parce que là, à un moment donné, c'est ça qui arrive, c'est qu'il faut quand même faire la traduction, là, tu sais, d'un article en anglais, puis sans dire de la chenoute, là. Tu sais, je veux pas non plus... Tu sais, comment je peux vous dire ça, dans la façon que je vous explique la chose, de pas non plus dire qu'est-ce qui s'est vraiment dit. Fait que je pense que le mieux pour vous, ça va être tout simplement de lire l'article en question, comme je vous disais, puis de vous faire votre propre idée. Mais c'est un petit peu ça. Donc, résumé, les médias nous prennent encore pour des maudits caves. C'est pas plus compliqué que ça, là, puis c'est pas du tout ça qu'on est. Alors bon, on va se reprendre sur une prochaine capsule. Faites attention à vous. Bye bye.